lako yanguke na nsindo ndani ya moyo wa kila mmoja, ili tufike na mukipande ya kuweza kuitumia. Asante wa milele. Kukue ukimya, wewe peke utawale, na neno lako itolewe na itende kazi katika jina la Yesu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bonjour. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mjambo. C'est une grâce que nous avons ce matin d'être dans la présence du Seigneur. Ni neema tunakuwa nayo kuwa mwapo wa Mungu asubuhi ya leo. Ça n'a pas été donné à tout le monde, mais à nous ça a été possible par la grâce de Dieu. Haikupewa kwa kila mtu, lakini kwetu iliwezekana kwa neema ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous bénissons aussi Dieu pour cet amour pour nous. Na tunambariki Mungu kwa ile mapendo anakuwa nayo kwetu sisi. Parce que si cela n'était pas, nous ne serions pas là. Kwa sababu kama haingekuwako atungekuwa hapa. Que Dieu soit loué. Amen. Cette semaine, nous sommes en train de parler de certains signes de vie des hommes ou des femmes de Dieu. Juma hii tuko naona kuhusu maalama ya uzima ya watumishi wa Mungu. Qu'est-ce qui prouve que tu es mature dans la foi ou tu es encore bébé? Ni nini inaonyesha kwamba ushakukomea katika imani, wala inaonyesha kwamba ungali mtoto katika imani? Qu'est-ce qui prouve que tu es encore immature dans ta vie spirituelle? Ni nini inaonyesha kwamba bado haujakomea katika maisha yako ya kiroho? Il y a des signes. Kuna malama. Qu'on a certains signes qu'on a partagés, ce ne sont pas tous les signes. Kuna malama fulani tuliona haina yote. Mais aujourd'hui nous voulons parler des signes positifs. Lakini leo tunapenda kuona maalama mzuri. Les signes qui montrent que nous sommes en train de grandir dans la foi. Maalama inaonyesha kwamba tunakuwa na komea katika imani. Qui montre que nous avons atteint une certaine maturité dans la foi. Inaonyesha kwamba tunafikia mwatua fulani ya imani. Qui montre que nous ne sommes plus des bébés. Inaonyesha kwamba hatuna tena watoto wachanga. Dieu nous a fait grâce. Mungu alitufanizia neema. Nous avons grandi. Tulikomea. Que Dieu soit loué. Amen. Quand je prends le livre de Galates chapitre 5 verset 22. Wakati nachukua kitabu ya Wagalatia sura 5 mstari 22. Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Na Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi 11. Je trouve deux choses très importantes. Tunaona vitu vya ajabu pale. Signe de la croissance d'une personne. Ambavyo vinaonyesha kwamba mtu anashakomea. Que Dieu soit loué. Amen. Dans Galates 5 Wagalatia sura yake ya 5 verset 22. Mstari 22. On parle du fruit du Saint-Esprit. Banaonesha kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Ce fruit produit plusieurs choses. Na hiyo tunda inazala vitu mingi. L'amour, mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, bienveillance, wema, fidélité, uaminifu, douceur, na upole, maîtrise de soi. na kujizuiza. Amen. Amen. Je répète, l'amour, mapendo. Je crois qu'il y a ceux qui écrivent, non. Vous pouvez lire ça dans votre Bible. Ça ne vaut pas la peine d'écrire. Unaweza kuisoma katika Biblia yako. L'amour, mapendo, la joie, furaha, la paix, salama, la patience, uvumilivu, bonté, wema, bienveillance, wema, fidélité, uaminifu, douceur, upole, maîtrise de soi. na kujizuiza. Dans 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza, chapitre 12, sura ya 12, verset 4 à 11. Mstari wa 4 hadi wa 11. Un seul et même esprit Roho mmoja moja opère toutes ces choses, anafanya mambo yote yale, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. akigawanya kwa kila mtu gisi yeye anapenda. En effet, comme le corps est un, Vile mwili ni mmoja, tout en ayant plusieurs membres, na ikiwa na viungo mingi, et comme tous les membres du corps, na kama vile viungo vyote vya mwili, malgré leur nombre, ingawa wingi yavyo,
ne sont qu'un seul corps. wanafanya tu mwili mmoja. Ainsi en est-il de Christ. Ni hivi Kristo. 13. 13. Car c'est dans un seul esprit Kwa sababu ni katika roho moja que nous avons... Je me suis perdu. Car c'est dans un seul esprit kwa sababu ni katika roho moja que nous tous, pour être un seul corps, sisi yote ili tuwe mwili mmoja avons été baptisés, tuliweza kubatizwa, soit juifs, ukiwa Myuda soit grecs, wala Myunani soit esclaves, wala mtumwa soit libres. wala mwenye kuwa huru, Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. na sisi yote tulinywishwa na roho mmoja. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il y a deux choses. Kuna vitu mbili, Le fruit du Saint-Esprit tunda la Roho Mtakatifu et le don du Saint-Esprit. na zawadi ya Roho Mtakatifu. Toutes ces deux choses Hivi vitu mbili sont produites vinazaliwa par la foi kwa en imani Jésus. ndani ya Yesu Kristo. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que Tunaposoma neno la Mungu tunaona kwamba on donne la signification de la foi en Hébreu 11:1. imani banaitafsiria mu Waebrania sura yake ya 11 mstari wa Que c'est une kwanza ferme assurance kwamba ni hakikisho kamilifu des choses ya vitu qu'on espère. ambavyo unatumainia, Des choses que tu espères avoir. vitu hakikisho ya kupata vitu vile Des unatamania choses que kupata, tu n'as pas en main, vitu ambavyo hauna navyo mikononi, mais tu espères que je les aurai. lakini unatumainia kwamba utavipata. Et cette espérance-là, ça doit être accompagné de l'assurance. Na hiyo inastahili kusindikizwa na hakikisho. Tu es sûr, Unakuwa na tu es hakikisho, assuré uko na uhakika que ce à quoi j'espère, je l'aurai. kwamba bile niko na tumainia kupata nitavipata. On dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Banasema ni kionyesho ya vitu vile hauone, Tu vis comme si tu avais déjà reçu ça. na uko naishi kama vile usha kuvipata. Tu vis comme si tu n'étais plus ce que tu étais. Uko naishi kama vile hauna tena vile ulikuwa. Tu commences à vivre Unaanza kuishi en démontrant mkuonyesha que moi, kwamba mimi je ne suis plus ce que j'étais, sina tena vile nilikuwa, je suis ce que je suis aujourd'hui. niko vile niko leo. Que Dieu soit loué. Tu démontres, tu fais des choses. Je donne un exemple. Naleta mfano. Une maman approche pour la prière. Mama moja anakaribia ili Ça aombewe. fait des années qu'elle n'a pas d'enfant miaka yeye hana mtoto dans son mariage. mundoa yake. On a prié, on a beau prier, on a beau prier, on a beau prier. Tuliomba, tunaomba sana. Mais Lakini rien n'est arrivé. hakuna kitu kilifika. Un jour, elle va voir un homme de Dieu. Siku moja anaenda kuona mtumishi wa Mungu. Il lui dit ceci. Anamwambia hivi, Est-ce que tu crois? je unaamini? Elle dit oui, je crois. Anasema ndio naamini. Est-ce que tu veux vraiment l'enfant? Je unahitaji mtoto? Elle dit oui, je veux l'enfant. Anasema ndio nahitaji. Est-ce que tu crois? Je unaamini? Il dit je crois. Anasema naamini. Elle lui demande de démontrer que tu as la foi. Onesha kwamba unakuwa na imani. Il prie pour elle. Anamwombea. Elle rentre à la maison. Anarudia nyumbani. Elle commence à payer les couches de l'enfant. Anaanza kuuza bikama vya mtoto. Elle ne s'est jamais accouchée dans sa vie. Yeye bado kuzaa ndani ya maisha yake. Elle ne connaît pas comment la douleur de l'enfantement. Hajue uchungu ya kuzaa. Mais ce jour-là, Lakini hiyo siku elle s'est dit, anasema comme on a prié pour moi, vile bali ni je dois démontrer que je crois en ce que je cherche. tafanya kitu cha kuonesha kwamba naamini mubile. Alors, elle commence à préparer la maternité. Anaanza kutayarisha bya Le mari la regarde. Bwana anamwangalia. Il lui dit, Anamwambia, est-ce que tu n'es pas folle par hasard? je haina majibu la kwanza? Elle dit, non, on a prié pour moi. Hapana, bali niombea. Le mari lui dit, Bwana combien de fois a-t-on déjà prié pour toi? Basha kukombea kama mara ngapi? Est-ce qu'on a déjà l'enfant dans la maison? Je tushapata mtoto? Elle dit, Anasema, mais cette fois-ci, moi je crois.
Hii mara mimi naamini. C'est pourquoi j'achète je prépare ma Kwa maana mimi maternité. nauza deja vya mtoto. Le mari la regarde. Bwana anamwangalia. Il dit, il faut prier pour toi. Il faut t'amener chez le pasteur. Anasema turudie tena kwa pastor akuombee. Il faut prier pour toi. Turudie tena Parce bakuombee. que ce que tu fais là, Kwa sababu leo c'est la unafanya démonstration de la folie. inaonyesha kwa ni majibu C'est le nazi. début Ni mwanzo ya de majibu la folie. ya Elle mazimu. lui dit oui, Anamwambia c'est la ndio. folie en Christ. Ni majibu ndani ya Je Kristo. crois en lui. Naaminia Kristo. J'espère que j'aurai. Natumainia C'est kwamba pourquoi je atapata. commence à démontrer Ndio kama anaanza kuonyesha kwamba j'aurai l'enfant. tapata mtoto. Que Dieu nous bénisse. Elle a cru. Aliamini Finalement, elle a eu l'enfant. na mwisho wake alipata Elle a mtoto. cru. Je me rappelle de maman Anne. Naamini na Elle arrive au nakumbuka mama temple. Ana anafika hekaluni. Ça fait plusieurs années qu'elle allait au temple avec son mari et sa rivale. Kulipita miaka mingi alikuwa anaenda hekaluni pamoja na mbanda wake. Mais ces jours-là, Lakini hiyo siku elle s'est mise debout. alisimama. Elle a dit, Seigneur, Alisema, Bwana, donne-moi un enfant. unipatie mtoto. Pas une fille, Hapana mwanamke, mais un garçon. lakini mwanaume. Parce qu'en cette période-là, la fille elle ne pouvait pas travailler dans le temple. Kwa sababu wakati ile mwanamke hangeweza kutumika Ce mwekani. n'est pas comme aujourd'hui. Haina kama leo. Mais en ce temps-là, Mwile wakati la fille elle ne pouvait pas travailler. mwanamke Dans le hangeweza kutumika hekaluni. Alors elle dit, Seigneur, Anasema, Bwana, moi je crois en toi. na Maintenant, kuaminia donne-moi un enfant. unipatie Et mtoto. cet enfant-là, Na ule il mtoto doit être un mâle. akwe Et mwanaume. cet enfant-là, Na ule je mtoto voudrais le consacrer à toi. tamkutolea Elle hii. croit en ça Anaaminia et ile lui l'enfant. na Samuel. akapata mtoto Samuel. Samueli. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous devons comprendre ceci, Tunastahili kuelewa hivi que dans notre vie chrétienne, kwamba maisha yetu ya Kikristo, pour démontrer ta maturité spirituelle, ili uonyeshe kwamba ushakomea il faut kiroho, monter sur le bateau de la foi. inastahili upande mchombo ya imani. Amen. Amen. Et ce bateau de la foi Na hiyo chombo ya imani t'amène deux choses. inakuletea vitu mbili. D'où vient la foi d'abord? Kwanza, imani inatoka Quand wapi? vous lisez Romains 10, chapitre 17, Wakati unasoma Warumi sura ya 10 on va vous mstari dire wa qu'est-ce que 17, c'est, d'où vient la foi. utaona imani inatoka Quand wapi. nous parlons de la foi, Tunapozungumzia imani, nous ne parlons pas de votre croyance quand vous montez dans un taxi. Vous ne demandez pas au chauffeur s'il a le permis de conduire. atuseme vile unekalaka na aminia ukipanda mugari hautamuuliza shofer kama iko na permis. Vous faites ça? Je, Quand vous mnafanyaga montez vile? dans un taxi, vous dites Ukipanda d'abord, mugari est-ce que vous avez un permis? unamuuliza On ne le shofer, fait pas. hatujui. On garde confiance que Tuko Il en tunatumania a. kwamba c'est pourquoi on eko lui nayo. permet de rouler. Ndio kwa maana banamruhusu kuongoza. Ce n'est pas ça. Haina ile. Nous parlons de la foi Tunasema imani qui vient de la parole de Dieu. ambayo inatoka kuneno la Et Mungu. quand nous parlons de la parole de Dieu, Na tunaposema neno la Mungu, nous parlons de Dieu. tunasema Mungu. Amen. Amen. Il faut comprendre une chose. Nastahili kuelewa kitu kimoja. Notre vie chrétienne, Maisha yetu ya Kikristo, parce qu'elle est basée sur la foi, kwa sababu inakuwa na msingi juu ya imani, elle nous permet de grandir inatusaidia kukomea afin que nous arrivions dans notre vie à développer en nous, ili tufikie maisha yetu kukomesha par le moyen de l'Esprit Saint, kupitia Roho Mtakatifu, ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. tukomeshe tunda la Roho Mtakatifu. Dieu commence, quand nous parlons de fruit du Saint-Esprit, Tunapozungumzia tunda la Roho Mtakatifu, nous parlons de la transformation de la personne. tunasema kubadilishwa kwa mtu. Amen. Amen. Nous ne parlons pas de la mangue. Atuseme kuhusu embe, Nous ne parlons pas de goyave atuseme kuhusu mapela ou de l'avocat wala avoka que vous connaissez comme fruit. ambao mnajua kama vile Non, tunda. nous parlons de la transformation de la personne. Tunasema kuhusu kubadilishwa kwa mtu. Le fruit du Saint-Esprit, Tunda la Roho Mtakatifu c'est un signe de la transformation de la personne. ni alama inaonyesha kwamba huyo mtu ashakubadilishwa. Personne qui est en Christ
Mtu anayekuwa ndani ya Kristo qui est devenu une nouvelle créature, ambaye ashakuwa kiumbe kipya, qui héritera le royaume de Dieu, ambaye atarithi ufalme wa qui mbingu, n'est plus ce qu'il a été, hana tena vile alikuwa. cette personne, Ule mtu par le moyen du Saint-Esprit en qui elle croit, kupitia Roho Mtakatifu ambaye anamwamini, développe la transformation de sa vie spirituelle. anabadilishwa kiroho. Celui qui t'avait rencontré il y a 1 an, Ule alikutanaka na wewe kuna mwaka il te moja, rencontre aujourd'hui, anakutana na wewe il leo, t'entend parler, anakusikia kuna il sema, te voit agir, anakuona kuna il tenda, arrive et conclut que anasema kwamba tu n'es plus ce que tu étais. haona tena vile ulikuwa. Que Dieu nous bénisse. Tu as subi une transformation. Wewe unabadilishwa. Deuxième chose, Kitu ya pili, quand nous avons la foi, tunapokuwa na imani, cette foi ile nous imani pousse à faire ce que Dieu nous a donné comme don. inatusukuma tufanye kufatana na ile Mungu alitupa kama zawadi. Dieu nous a donné des dons. Mungu alitupa zawadi. Personne parmi vous ne manque quelque chose. Hakuna hata mmoja katikati yenu anakosa zawadi. Chacun de vous, Kila mmoja wewe quand il entre dans l'église, anapoingia de kanisani, temps en temps, kila mara il se dit, bon, si je peux faire ça. anawazaka kama anaweza kufanya kitu fulani, Mais il ne le fait pas lakini haifanyi à cause de manque de maturité. kwa ajili ya kukosa kukomea. Le jour qu'il va sentir qu'il est devenu grand, Siku atajisikia kwamba anakomea, ce qu'il va faire, ile atafanya c'est se mettre debout ni kusimama et faire ce qu'il ressent en lui. na kufanya ile anakuwa nasikia ndani yake, Parce que kwa sababu il sent la maturité monter dans sa vie. anajiona kwamba anaanza kukomea, Il commence à grandir. anaanza kukomea. Nous croyons en Dieu. Tunaamini Mungu, Nous ne croyons pas en quelqu'un. hatuamini mtu, Nous ne croyons pas en des choses. hatuamini vitu, Parce que la parole de Dieu dit qui est l'homme pour que je puisse avoir confiance en lui. kwa sababu Biblia inasema mtu ni nani ili nimtumainie, Qui le matin a une position et le soir la position change. ambaye asubuhi atasema mambo na magharibi anabadilisha. Mais nous croyons en un Dieu Tunaamini Mungu qui est le même. ambaye habadiliki, Aujourd'hui, hier et éternellement. yeye ni yule sawa sawa jana Quand nous leo lisons na hata Hébreux milele. 13, verset 8, Tunaposoma Waebrania 13 nous mstari wa trouvons 8, qu'on nous dit que Jésus est le même. banatuambia kwamba Yesu ni sawa sawa. Donc, il est digne d'avoir confiance en nous. Hivi anastahili kutumainiwa, Parce que kwa sababu s'il a dit, kama il alisema ne changera pas. hatabadilisha, S'il l'a fait, kama alifanya personne ne fera autrement. hakuna mtu C'est atafanya pour là kinyume. où il dit, Ndio kwa maana quand nasema moi je ferme quelque chose, je ferme une porte. Quand je ferme une porte, wakati nafunga mlango personne ne peut l'ouvrir. hakuna anaweza Et si kufungua. moi j'ouvre cette porte-là, Na nikifungua, quelle que soit la puissance à ma face, ingawa uwezo ya ule anakuwa personne mbele ne yako, la fermera. hakuna Parce que atakayoifunga, Dieu reste Dieu au-delà de tout. sababu Mungu anabaki Mungu Parce que juu ya Dieu kila kitu. reste Dieu maître de toutes choses. Sababu yeye anabakia Bwana Il wa est kila le kitu. vrai et le puissant Dieu. Yeye ni wa kweli na mwenye nguvu zote. Tu peux avoir des problèmes, ma soeur, mon frère. Tu peux avoir des problèmes. Unaweza kuwa na magumu Mais ndugu na crois dada, en ceci. lakini amini hivi, Dieu qui t'a appelé, Mungu aliyekuita il reste Dieu. anabakia Mungu, Il ne changera pas. hatabadilika. C'est pourquoi nous crions, Ndio kwa maana tuko na lalamika, l'Éternel est mon berger. wa milele ni mchungaji wangu, Je ne manquerai de rien. sitakosewa kitu, Parce que je sais, kwa sababu najua, je crois amini qu'il est le même. kwamba ni yao Autant sawa qu'il a sawa. fait pour celui-là. Vile alifanyizia yule, Autant qu'il a fait avec Abraham. vile alifanyizia Ibrahimu, Autant qu'il a fait avec Paul. vile alifanya na Autant Paulo, qu'il a fait avec Papa Mujavita, vile notre alifanya na pasteur. Papa Mujavita, Autant qu'il fera aussi avec moi. ni vile atafanya Autant na qu'il mimi, fera aussi avec toi. ni vile atafanya Il na faut wewe. croire Inastahili qu'il est le Dieu au-delà de tout. kwamba ni Mungu Qu'il est le aliyeumba maître de toutes choses. kwamba ni Bwana Qu'il wa est le kila kitu. créateur de tout ce que nous voyons. Yeye aliumba vyote Tout vile ce que tunaona. nous voyons Bila vyote et tout tunaona, ce que nous ne voyons pas. na bila tuone, Tout ce que nous connaissons bila et tunajua, tout ce que nous ne connaissons pas. bila C'est tujue, l'œuvre de sa bouche. ni kazi ya kinywa chake. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons comprendre cette chose-là. Tunastahili kuelewa hii kitu. Dieu nous a donné la foi. Mungu alitupatia imani, C'est à nous de la manifester en nous. ni sisi tuonyeshe hiyo imani.
que nous puissions nous développer, grandir, atteindre la maturité avec cette capacité de la foi. Ni sisi tukomeye na tuonyeshe kwamba imani yetu ishakomea. Je parlais de des choses à la fois. Je parlais de des choses. Nilisema Je vitu parlais mbili. du fruit du Saint-Esprit. Nasema tunda la Roho Mtakatifu. Je parlais aussi de quoi? Nasemea tena nini? Les dons du Saint-Esprit. Zawadi la Roho Mtakatifu. Un homme de Dieu Mtu wa Mungu qui est mature, ambaye shakukomea elle fait un effort anafanya nguvu yake avec l'aide du Saint-Esprit. kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. La personne fait un effort Ule mtu anafanya nguvu pour qu'il puisse, dans sa vie spirituelle, ili apate mu maisha yake ya kiroho exercer un ministère. ili afanye huduma fulani, Subir la transformation. yeye apate kubadilishwa. Ayez ces deux choses comme votre but à atteindre dans votre foi. Muwe na hivi vitu mbili kama vile shabaha ya kufikia katika imani yenu, Parce que la transformation t'amène au ciel. kwa sababu kubadilishwa kuna kupeleka mbinguni Les dons du Saint-Esprit t'amènent aux bénédictions. na zawadi ya Roho Mtakatifu inakupeleka kubaraka. Quand tu es transformé, Wakati ushakubadilishwa, quand tu es une nouvelle créature, wakati uko kiumbe kipya, quand tu es né de nouveau, wakati ulizaliwa upya, quand tu es devenu un homme nouveau, wakati ushakuwa mtu mpya, ce qui arrive est que ile tafika ni kwamba le ciel t'appartient. mbingu itakuwa yako. Et quand tu fais un ministère, Na wakati unapofanya huduma, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Ni kazi ya milele itakubariki. Je suis en train de préparer un message. Nilikuwa Je, natayarisha je ujumbe. préparais hier un message. Jana nilikuwa natayarisha On ujumbe, m'a appelé prêcher quelque part ce soir. bali niita kuhubiri fazi moja magharibi ya leo, On m'a donné le titre de La bénédiction d'un père. na kishina balinipatia ni baraka ya baba. Il faut comprendre ceci. Unastahili kuelewa hivi, La bénédiction ne vient que par l'œuvre, par le travail. baraka inatoka kukazi. Quand vous lisez la parole de Dieu très bien, Wakati unaposoma vizuri neno la Mungu, vous ne trouverez pas une bénédiction non conditionnelle. hamutakuta baraka ambayo ilipewa hivi hivi tu bila kanuni. Vous êtes avec moi? Ça, j'ai toujours parlé. Ile naisemaka kila mara, Et je crois que ça reste aussi en vous. na nafikiri binabakia pia ndani yenu. Il n'y a rien, mes amis, Hakuna kitu que tu peux avoir de la part du Seigneur kama unaweza kupata kwa Bwana si toi, tu ne t'abandonnes pas totalement en lui. kama ujachilie wewe wote ndani yake. Si toi, tu ne t'attaches pas au Sauveur, au Seigneur, de Kama tout ton wewe cœur, hauambatane naye na roho yako yote, ce n'est pas facile. haina kepesi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand tu as la foi, Wakati unapokuwa na imani, l'Esprit de Dieu en toi roho ya Mungu ndani yako t'aidera itakusaidia à ce que tu puisses être transformé ili ubadilike et faire un ministère. na upate kufanya kazi. Gloire au Seigneur. Quand je parle de la transformation, Wakati banazungumzia kubadilika, quand nous parlons des fruits du Saint-Esprit, wakati tunasema roho, tunda la Roho Mtakatifu, moi je vois une chose, mimi naona kitu moja, l'obéissance. utiifu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour que tu arrives à la transformation, Ili ufikie mukutii, pour être né de nouveau, ili uzaliwe upya, l'obéissance. utiifu. L'obéissance, je classe ça dans le paquet du fruit du Saint-Esprit.
Utiifu na iweka mu ile ngambo ya tunda la Roho Mtakatifu. Quand tu es obéissant au Seigneur, à la parole de Dieu, Wakati wewe uko mtiifu kwa neno la Mungu, quand tu suis ce que Dieu te donne de faire, wakati unafuata ile Mungu anakuambia kufanya, le Dieu des cieux Mungu wa mbinguni développera tout ce que nous avons lu dans Galates chapitre 5 verset 22. atakomesha vyote vile tulisoma mu Galatia. Il va les développer en toi Atabikomesha ndani yako parce que tu lui es obéissant. kwa sababu wewe unakuwa mtiifu kwake. Tu vas développer l'amour, la joie, la fidélité, toutes sortes de choses là. Atafanya kwamba vile vitu vyote, mapendo, salama, Même au-delà de ce qui n'est pas écrit ici. atafanya hata juu ya vile habiandikiwe hapa. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Parce que quand Dieu te lui obéit, Kwa sababu wakati Mungu anamtii, tu lui plais. unamfurahisha, Et quand tu lui plais, na il unapomfurahisha s'occupe de toi. yeye anakushughulikia. Amen. Amen. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mnisikie. Quand tu sais obéir au Seigneur, Wakati unajua kumtii Bwana, quand tu sais obéir à la parole de Dieu, wakati unajua kutii neno la Mungu, tu plairas éternellement chaque jour à ton Dieu. kila mara utakuwa namfurahisha Mungu wako. Et ce Dieu-là, Na yule Mungu, parce qu'il se plaît de toi. kwa sababu Parce que quand anakufurahikia, il te regarde, il est content. kwa sababu anapokuangalia anakuwa na furaha. Quand il te regarde, il se dit, j'ai quelqu'un sur la terre, comme il avait dit pour Job. Wakati anakuangalia anasema niko na mtu pa dunia, vile Et alisema. quand il te regarde comme ça, Na anapokuangalia il est content de toi. anafurahikiwa. Et maintenant, tout ce qui pourrait venir t'embêter, te créer des problèmes, Na sasa vyote vile vitakuwa kukuzuvuruka sans que tu n'aies prié, bila hata wewe kuomba, sans que tu ne puisses savoir. bila wewe kujua. Amen. Amen. Le Dieu là Yule Mungu s'occupera de toutes ces choses-là. yeye atasumbukia ile mambo yote ile. Il y aura des renards qui viendront dans ta vigne pour ronger tous tes fruits. Kutakuwa mambweha watakuwa mshamba yako ili wakule matunda ya shamba yako. La parole de Dieu dit, Biblia inasema il s'en occupera. yeye atasumbukia wale wambweha. Toi, tu dormiras en paix. Wewe utalala salama. Que Dieu soit loué. Amen. Parce que seulement Kwa sababu tu tu lui es obéissant. wewe unakuwa mtiifu kwake. C'est une des caractéristiques de ceux qui sont dans le Seigneur et qui ont déjà atteint une maturité. Ile ndio hali ya wale wanakuwa ndani ya Bwana na wanaisha komea. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya Parce nini? qu'ils croient Kwa sababu wanaamini qu'ils sont serviteurs ou servants de Dieu. kwamba wao ni watumishi wa Mungu. Ils croient que Wanaamini le kwamba Dieu des cieux les a appelés. Mungu wa mbingu aliwaita, Et ils savent que na wanajua à kwamba ceux qu'il a appelés, vile aliwaita Dieu fait ce qu'il peut. Mungu atafanya ile anaweza kufanya. Amen. Et ceux qu'il a appelés Na wale ne les aliwaita abandonne jamais entre les mains des impies. hawaachake mikono ya maadui zao. Il ne faut pas avoir peur. Usiwe na hoga. Pardon, ils n'ont pas peur. Hawana na hoga Parce qu'ils ont un protecteur. kwa sababu wanakuwa na mlinzi. Leur Dieu, ils savent, ils croient que leur Dieu est plus puissant. Wanaamini kwamba Mungu wao ni mwenye À uwezo tel yote, point que mpaka wakati tous ceux qui se lèvent contre lui, wote wale wanainuka mbele yao, ils voient, wanaona, ils entendent. wanasikia, Mais il finit par dire, wanaifika mkusema mon Dieu s'élèvera le dernier. wa milele Mungu wangu atainuka wa mwisho. Alléluia. Amen. Mon Dieu s'élèvera le dernier. Mungu wangu atasimama wa Et ils mwisho. se sont levés contre moi. Wao waliinuka mkono Mais lui, mbele quand yao. il se lève, Lakini wakati personne ne Mungu bougera. anainuka, hakuna mtu atatetea, personne n'agira. hakuna mtu Même le atatenda. feu de Dieu de Baal n'a pas été allumé. Hata kama moto ilikuwa bado hajawakishwa, Le feu des prophètes de Baal hata kama moto ya manabii ya Baali n'était pas allumé. haikuwakishwa. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya À cause nini? de la présence d'Élie. Kwa ajili ya wapo wa La Elia. présence d'Élie fait quoi? Wapo wa Elia ulifanya La nini? présence de Dieu fait que c'est Dieu qui est là. Wapo wa Elia unafanya kwamba Mungu Sache anakuwa une pale. chose. Jua kitu moja. Quand tu es en Dieu, Dieu en toi. Kama uko ndani ya Mungu Et na que Mungu toi ndani tu yako, l'écoutes, tu lui obéis.
Kama unamsikia na Et unamtii quand tu fais ce qu'il te demande de faire, na unafanya ile nakwamba kufanya, ce n'est pas toi qui lui dira toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. haina mpaka wewe utaanza kumwambia unipatie. C'est lui-même dans sa grâce. Ni peke yake Il mnamo te yake. ramassera dans son amour. Atakulokota Et il mapendo yake. s'occupera de toi. Na Et il te atakusumbukia. donnera ce dont tu as besoin. Atakupatia ile unakuwa nayo hitaji. C'est pourquoi dans la foi, Ndio kwa maana ndani ya ceux qui imani connaissent le Seigneur wale wanamjua Mungu ne sont pas inquiétés. wale wanamjua Mungu hawana na manunguniko, Il ne murmure pas. hawanungunika. Il peut traverser des moments compliqués. Anaweza kupitia Il a des difficultés. wakati mgumu, Mais weka en na lui, shida, lakini ndani Il yake sait que j'ai un Dieu. anajua kwamba niko na Mungu. En lui là, Ndani yake personne ne le lit. hakuna mtu anamwona, Personne ne le voit. hakuna mtu anamwona, Personne ne le sait. hakuna mtu Mais en anamwona. lui là, Lakini ndani lui croit yeye anaamini que j'ai un Dieu. kwamba niko na Mungu. Quand les amis de Job sont venus auprès de lui, Wakati wa rafiki wa Yobu ils ont walimwendea, commencé à lui lancer toutes sortes de flèches. wanaanza kumupika mishale yote. Mais il a dit, Akamwambia, moi, mimi j'ai un Dieu. niko na Mungu, Je n'ai rien fait contre ce Dieu-là. sikumfanya kitu Même mbele ya quand yule sa Mungu. femme, Hata wakati dans mke l'amour wake qu'elle avait pour son mari, mumapendo alikuwa nayo na bwana yake, moi je n'ai jamais condamné cette femme-là. mie sijamukumwaka ule mwanamke yule, Parce que quand elle a vu son mari qu'elle aimait, kwa sababu wakati alipoona un mwanamke yule, homme de valeur dans la ville, wakati aliona bwana yake ambaye alikuwa na un bei, grand riche, alikuwa mtajiri, un homme respectable, mtu wa kuheshimiwa, il a des gales partout. anakuwa na bupele Il fasi yote, se gratte avec le couteau eko na ripalula na et ça lui kisu, fait mal. inamfanya Le mbaya, sang coule de partout. damu kunatoka fasi Une yote. femme normale, Mwanamke wa quand kawaida, elle regarde son mari dans cet état-là, wakati anaangalia bwana yake mwili, elle arrivera à pleurer. anaanza kulia, Elle arrivera à dire à son mari, autant mourir mon chéri que vivre comme ça. ataambia bwana yangu heri ukufe hata kufa Ça kuliko lui fait kuteswa, mal. kwa sababu iko nanifanya mbaya. Même si la femme a dit ça, Hata kama mwanamke et alifanya que hivi, Job n'a pas interprété ça dans l'amour de la femme, na Yobu hakutafsiria ile mumapendo ya bibi yake, il a dit, alisema tu es une femme insensée. unasema kama mwanamke Il est resté ferme. Yeye Yobu alibakia kamilifu Parce que kwa sababu il savait alijua qu'il y avait un Dieu. kwamba Vous Mungu savez ce qui alikuwa. est arrivé à la fin? Mwanajua ile ilifika kumwisho, Il a dit ceci. alisema hivi, J'avais toujours entendu parler de toi. nilikuwa Alléluia. Maintenant je te vois. nilikuwa nasikia beko nasema kuhusu wewe, lakini hapa nakuona sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job est un homme bien, Yobu un homme alikuwa intègre. ni mtu mnyolokevu. Il avait entendu parler de Dieu. Alikuwa nasikia beko nasema kuhusu Mungu. Il avait entendu ce qu'il a toujours fait. Alikuwa nasikia bile Mungu iko nafanya. Mais maintenant, après sa souffrance, Na kisha kupitia mwile mateso, qu'est-ce qui lui est arrivé? nini ilifika? Dieu l'a rétabli Mungu alimrudishia. et lui a remis au centuple tout ce qu'il avait perdu. Alimrudishia zaidi ya bila alipoteshaka. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Sasa nasema nini? Quand il regarde maintenant ce qu'il est devenu maintenant, Wakati anaangalia bila anakuwa, Il dit kisha ile ceci. mateso anasema, j'avais pas entendu parler de toi. nilisikia kabeko nasema kuhusu wewe Mungu. Et maintenant, je te vois. Sasa hapa nakuona. Ça doit être ton objectif aussi, toi. Ça doit aussi être ton objectif. Na inastahili kuwa pia Tu shabaha. as toujours entendu que nous prêchons Jésus de puissance. Kila mara uko nasikia tuko nahubiri Yesu wa nguvu. Nous prêchons ce Jésus qui est au-delà de ce que nous connaissons et nous pensons. Tuko nahubiri Yesu ambaye anakuwa juu ya vile tunajua na Mais il faut tunasikia. qu'un jour, toi, dans ta bouche, Inastahili siku moja wewe mkinwa yako tu puisses dire, na wewe useme, j'avais toujours entendu pasteur prêcher. kila mara anasikiaka pastori kuhubiri, Mais maintenant, lakini je sasa te vois. niliona En Mungu. ce moment-là, ile wakati c'est ce qui arrive, c'est quoi? ile tafika ni nini? C'est ce que Jésus dit. Ni ile Yesu Si anasema, vous êtes en moi et moi en vous, kama mko ndani yangu na mimi ndani alors yako. en ce moment-là, Ile wakati, parce que je sais que kwa sababu najua Dieu est avec moi, Mungu ni pamoja nami. tu sais ce qui va se passer? Nini J'aurai itafika? toujours besoin de s'approcher de lui. Takuwa kila mara nahitaji ya J'aurai toujours kumkaribia. besoin de prier. Takuwa kila mara nahitaji J'aurai ya toujours kuomba. besoin d'étudier sa parole de Dieu. Takuwa nahitaji ya kujifunza Parce neno que je lake. crois, Kwa sababu parce naamini, que j'ai vu. kwa sababu niliona. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Nous devons accepter que tunastahili kuitika kwamba notre Dieu, il est un Dieu capable. Mungu wetu ni Mungu anayeweza. Quelqu'un qui a de l'obéissance Mtu ambaye ni mwaminifu dans sa vie, katika maisha yake, il écoute anasikia plus qu'il ne parle. anasikia zaidi na anasema kidogo. La maturité Kukomea fait que inafanya kwamba tu ne sois pas rapide à parler, hautakuwa haraka Ou à répondre. kusema wala kujibu, mais lakini à écouter. utakuwa haraka kusikia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, avant de parler, il faut tourner 7 fois la langue. Ndio kwa maana Biblia inasema kabla useme zungulusha ulimi wako mara 7. C'est pour te permettre Ni njui de ne kusaidia pas parler du n'importe quoi. usiseme biote biote, Parce que tu es une personne qui connaît Dieu. kwa sababu kwa mtu anamjua Mungu. Tu es en lui et lui en toi. Uko ndani yake na yeye ndani Tu as yako. atteint un certain niveau de maturité. Unasha kufika hatua ya imani. Alors en ce moment-là, Wakati ile tu écoutes plus uko nasikia zaidi et tu agis. na uko natenda. Un homme de Dieu, un homme de foi, Mtu wa imani, une personne mature, mtu wa kukomea, quand il écoute, wakati anasikia il met en pratique. anatenda. Et vile quand anasikia. il met en pratique, Na wakati ce anatenda qui arrive est quoi? ile nafika ni nini? Il commence à progresser. Anaanza kuendelea. Amen. Amen. Je vous dis ceci. Je ne vous dis pas il ne faut pas prier. Hein. Siseme kwamba msiombe, Je vais vous dire ici une chose. Je risque de vous créer des problèmes. naweza kumivuruga. La prière Maombi ne transforme pas quelqu'un. haibadilishake mtu. La prière Maombi aide quelqu'un, iko namsaidia mtu, mais elle ne lakini transforme pas. haimubadilishake. La transformation est dans la parole. Kubadilishwa kunakuwa ndani ya neno. Je vous explique ça parce que je risque de vous créer un problème. Narudia mpaile kwa sababu inaweza ni mivuruge. Parce que la plupart des chrétiens de ce moment, nous aimons beaucoup plus prier que la parole de Dieu. Kwa sababu Wakristo wa leo tunapenda zaidi maombi kuliko neno la Mungu. Ce n'est pas mauvais de prier, Haina mbaya kuomba, mais je vous dis ceci. lakini anawaambia hivi, La prière ne transforme pas. maombi haibadilishake. Ce qui transforme, Ile inabadilisha c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. La prière nous révèle de la puissance de Dieu. Maombi inatuvika uwezo wa Mungu. Je prends l'exemple. Je vous explique ça Na mpatia mfano. parce que je risque de vous créer un problème. Quand vous écoutez la parole de Dieu, Wakati uko nasikia neno la Mungu, par exemple, on dit que prier sans cesse. kwa mfano Biblia inasema muombe bila kuacha. Je prends cet exemple-là. Na beba ile mfano. Et toi, dans ta vie, Na wewe ndani ya maisha yako tu te dis, la parole de Dieu exige que je dois prier. unasema neno na Mungu ninaniambia niombe bila kuacha. Maintenant, je vais aussi commencer à prier. Sasa mtaanza kuomba. Donc, tu te mets à prier. Unaanza kuomba. Tu te mets à prier. Unaanza kuomba. Tu te mets à prier. Unaanza kuomba. Dans ta prière, Maombi yako il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Mungu atajionesha. Et cette manifestation de la puissance de Dieu Na ile kionyesho ya nguvu ya fera Mungu que toi, itakufanya tu wewe puisses encore monter dans la foi. upate tena kupanda katika En imani. montant dans la foi, Ukupanda muimani, tu vas commencer à faire des choses que tu ne faisais pas avant. utaanza kufanya vitu bila alikuwa anafanya Ou mbele. bien tu vas arrêter à faire des choses que tu faisais avant. Wala utaacha kufanya vitu bila ulikuwa unafanya La kumbele. parole de Dieu te dit de faire ceci ou de ne pas faire. Biblia inakuambia kufanya hivi wala usifanye Plus tu vile. t'appliques à la parole de Dieu, Zaidi unajitoa kwa kufanya bila neno plus les inakwambia. choses changent en toi Zaidi vitu viko nabadilika ndani et yako. plus tu deviens une autre créature. Zaidi unakuwa kiumbe kingine. Tu étais un grand menteur. Ulikuwa muongo On kabisa. te rencontre en cours de route. Banakutana na wewe barabara. Bonjour. On ne t'a pas encore posé la question où tu vas. Habayakuuliza kule kunaenda. Non, je suis en train d'aller là-bas parce qu'on m'a appelé, il y a l'argent là-bas. Mais qui t'a demandé qu'on ne t'a pas posé la question? Abakuuliza huko naenda wapi wewe desho kwanza. Mais tu commences déjà à mentir. Unaanza kulanda bongo. Et les gens te connaissent comme ça. Na batu banakujua vile. Quand tu parles, Wakati uko nasema personne n'a confiance en ta parole. hakuna mtu anatumainia bila unasema. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais une fois que la parole, tu la mets en pratique, Lakini wakati unaweza kutumikia elle neno va la mettre en lumière. itakuangazia. Elle va mettre en lumière tes mensonges là. Itaweka peupe bongo bwako.
Et tu regardes. na utaanza kuangalia, Tu commences à regarder que je suis un homme désobéissant, un homme menteur. unasema kumbe mimi kulanda njoki yangu. Donc, comme menteur, Sawa muongo, donc la parole de Dieu, je n'hériterai pas le royaume de Dieu. mimi sitairithi ufalme wa mbingu. Alors, pourquoi suis-je encore menteur? Sasa jua nini niko naendelea Pourquoi kulanda? suis-je encore menteur? Jua nini ningali nalanda À bongo? cause de la parole de Dieu qui m'éclaire, Kwa ajili ya neno la Mungu je prends ninangazia, la décision d'abandonner. na le kamata mensonge. mpango ya kuacha kulanda, Parce que la parole de Dieu nous dit ne mens pas. kwa sababu Biblia inatuambia usidanganye. Il y a ceux qui disent que non, il y a le mensonge pour se sauver. Kuna wale wanasema kuko kabongo kakuriokoa nako. Nous qui avons grandi au temps de Mobutu, Si bale balikomea wakati wa Mobutu, il y avait des jeunes pères ici dans le pays, partout. kulikuwa ba jeune père fasi yote. Partout où vous passez, Kote kule Mungu napita, vous trouvez les jeunes gens là. munakuta vijana kule. Donne la carte. Partout où vous passez. Fasi yote. Il était des fois, quelqu'un voit les jeunes pères là-bas, Kuna mara zingine mtu anaona ba jeune père beko kule, commence à pleurer. anaanza kulia. On le regarde, il a deuil. Oh, eko mkirio. Il passe. Anapita. Il arrive là-bas, Anafika kule il ngambo. s'essuie les yeux, lui, il passe. Anapita pita. Mais si moi j'ai Dieu, Lakini kama mimi niko na Mungu, pourquoi aurais-je peur? jua nini nitakuwa na hoga? Parce que l'Éternel est mon berger. Kwa sababu milele ni Je ne manquerai de mchungaji rien. wangu, sitakosewa kitu. La grâce de la personne qui est mature, Neema ya mtu yule ambaye c'est ashakomea d'écouter, ni ya kusikia, de mettre en pratique, kutimiza, de vivre ce que tu as écouté. kuishi kufatana na bila ulisikia. Une personne mature Mtu mwenye kukomea ne se soucie pas seulement de lui-même. hajisumbuki yake tu ye mwenyewe. Amen. Alléluia. Par exemple, vous êtes dans votre maison. Kwa mfano huko mko nyumbani mwenu, Vos enfants, s'ils ne vont pas à l'école à 8 heures, ils sont encore dans leur chambre en train de dormir. kama habaende ku masomo 8h batakuwa bangali basha kulala. Mais toi, parent, papa, Lakini we mzazi tu ne sauras pas dormir à 8 heures. hautaweza kulala Tu mpaka vas te réveiller tôt pour 8h. chercher quoi? Utalamuka ili utafute Nourrir les enfants. nini utalisha watoto. Il est des fois, Kuna tu mara n'as zingine rien. hauna kitu, Mais tu vois les enfants commencent à pleurer. unaona batoto wanaanza kulia. Mais toi, tu es une personne mkubwa, donc ça ne te fait rien, tu peux quand même supporter. Wewe uko mkubwa utasubiri, Mais les enfants lakini batoto commencent à bailler, banaanza à s'étirailler. banaanza Ah, c'est kunyolosha fait, nolosha. Alors, oh non, maman, j'ai la tête. Mama kichwa kinauma. Céline, c'est ce qu'il faisait. Quand il a faim, j'ai la tête. Selini ndio vile anaanza kufanya. Kama akishajala ni kichwa. Maman tombe, j'ai la tête. La tête me fait mal. Ce n'est pas la tête, c'est la faim. Haina kichwa, ni mtumbo mnakuwa viti. Mais les enfants sont comme ça. Bah, Même tout au une même. maman normale, Mama quand elle voit son enfant Céline pleurer la faim, wakati anaona mtoto wake Selini kulia, et elle voit que ce n'est pas la faim, pardon, ce n'est pas la tête, c'est la faim. wakati anajua kwamba kama anasema kichwa, haina kichwa ni njala. Maman Toumba va même chez l'autre là. On ne peut pas attaquer Kanani Boui. Bon, Mama malgré toi, atenda hata kwa jirani, alombe kwa tubunga quelque chose pour que ma fille puisse mettre quelque chose sur la dent. juu mtoto yangu haweke kitu mkinywa. Pourquoi? Juu ya nini? Mais ce n'est pas pour elle qu'elle demande. Haina juu yake. Elle peut faire 2-3 jours sans manger. Anaweza kufanya masiku 2-3 bila Mais kula. elle fait de sorte que ses enfants mangent. Lakini anafanya nguvu ili watoto wake wakule. Quelque chose, on lui donne 5 000 francs. Kitu wanampatia, Elle prépare quelque chose là. anampika ile Elle kitu, donne à ses enfants. anapatia watoto. Mais elle n'a pas encore mangé. Yeye hajakula. Les mamans font ça, hein? Wamama wanafanyanga vile. Pardon? Abanam. Abafanyake hivyo, hein? Ndio pala baijibu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Ba mama ba hapa sasa tuko nafuya nabo paka vile na batoto na wewe toka pana mimi nikulie mombela. Nos mamans n'étaient pas comme ça. Wamama yetu wa zamani hawakuwa vile. Gloire au Seigneur. Nos mamans n'étaient pas comme ça. Elle a quelque chose. Eko na kitu. Elle va d'abord les enfants. Kwanza batoto. Quand les enfants ont mangé, Wakati batoto même walikula, si elle n'a pas mangé, hata kama yeye elle hakukula, est dans la joie.
anakuwa na furaha. Mais comment se peut-il que nous qui sommes dans le Seigneur, Namna gani sisi ambao tunakuwa ndani ya Bwana nous ne savons pas nous soucier des autres, atujue mais kuwasumbukia nous ne nous wengine, soucions que de nous-mêmes? tuko najisumbukia mpaka sisi wenyewe. Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne nous soucions que de nous-mêmes. Tuko najisumbukia mpaka sisi wenyewe. Mais pourquoi? Juu ya nini? Ce manque de la maturité. Ni kukosa kukomea. Une personne mature Mtu mwenye komea ne se soucie pas de lui. hajisumbukia Je ne dis kitu pas mwenyewe. qu'il ne doit pas manger, faire quoi? Non, non. Siseme kwamba hastahili kula, hapana. Il est un responsable. Yeye anakuwa na madaraka. Celui qu'on appelle responsable, Ule wanasema ni mwenye madaraka, c'est celui qui s'occupe des autres. ni ule anasumbukia wengine, C'est celui qui les dirige. ni ule kuna waongozi, Celui qui les aide. ni ule anawasaidia, Celui qui les enseigne. ni ule anawafundisha, Il les oriente dans leur vie. anawaongoza katika Parce qu'il est maisha, lui responsable. kwa sababu yeye ndio Les kiongozi. irresponsables Wale ambao hawana na attendent madaraka tout des autres. beko naongojea biote kwa Les wengine. irresponsables Wale ambao hawana attendent madaraka tout des autres. wanaongojea On biote lui kwa donne un wengine. département. Wanampatia Il kazi, a la chorale. eko na kwaya, Il a le secteur. eko na sekta, Il a la responsabilité. eko na madaraka, Mais il ne fait rien. afanye kitu, Il attend que les autres viennent d'ailleurs. anachunga maamuri toke Et pourtant, mbali. c'est toi que Dieu a placé là-bas. Na ni wewe Mungu aliweka pale, C'est toi qui es la solution au problème. ni wewe anakuwa jibu kumambo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un jour, j'ai vu un médecin. Siku moja aliniona mganga moja Il me fait les examens. ananifanya ma examen Il me dit, papa, tu as ça, tu as ça, tu as ça. na ananiambia kisha vipimo kwamba baba uko na hivi na hivi na hivi. Et puis il me pose la question. Ananiuliza, Est-ce que tu es responsable? je, unakuwa na madaraka? Moi, je dis oui, je suis responsable. Mimi J'ai nasema j'ai ndio, une famille, niko na jamaa, j'ai une église, niko na kanisa, j'ai aussi les gens avec qui je vis. niko na watu, niko Je naishi suis nao, un responsable. niko na madaraka. Il me dit ceci. Ananiambia hivi, Le responsable, il arrive des fois qu'il puisse mourir avant les autres. mwenye madaraka inafikaka mara zingine anakufa mbele ya wengine, Parce que kwa sababu il se soucie trop des autres. eko nasumbukia sana kwa ajili ya wengine. Je voudrais dire quoi là-bas? Napenda kusema nini Je pale? voudrais dire que le monde entier sait que Tunapenda kusema kwamba toute personne qui est mature, mtu yote ambaye ni mwenye toute kukomea, personne qui est responsable, mtu ambaye anakuwa na madaraka se soucie des autres. anasumbukia wengine. Que Dieu nous bénisse. Il ne mange pas seul. Hakulake peke yake, Il ne laisse pas les autres mourir sans pour autant prier pour eux ou les regarder. hachake bengine kufa kabla ya kuwaombea. Il faut accepter Inastahili kukubali que quand tu es mature, tu fais montre de la responsabilité. kwamba kama unakomea unaonesha kwamba unakuwa na uwezo Et ya quand tu fais kuchukua montre madaraka. de la responsabilité, Na kama unachukua madaraka, les gens aussi te voyant watu wakikuangalia recourront à toi. watakukimbilia. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils savent que tu es responsable. Kwa sababu wanajua kwamba unakuwa na madaraka. Ils savent Wanajua que tu es responsable. kwamba unakuwa na Et madaraka. ils croient Na amini que tu as la possibilité de donner solution à son problème. kwamba wanaamini kwamba wanaweza kuleta jibu kwa mambo yao. Il faut tirer attention. Mkebe yangu, Quand vous êtes dans l'église, wakati mko ndani ya kanisa spirituellement, il n'y a personne qui recourt à toi. na kiroho, hakuna mtu yuko na kukaribia, Ça prouve que tu ne fais pas montre de la responsabilité. kwa sababu inaonyesha kwamba aonekane kuwa unakuwa na madaraka. Et quand tu fais montre de la responsabilité Na kama unaonyesha kwamba uko na madaraka, et tu progresses, uko naendelea, tu aides les autres à atteindre le bien-être. unasaidia wengine wafikie maisha mzuri. On est guidé par l'amour. Tunaongozwa, tunasukumwa na mapendo, Parce que j'aime. kwa sababu C'est napenda. pourquoi maman n'a pas mangé. Ndio kwa maana mama Elle hakukula, donne à manger à ses enfants. anapatia chakula Mais watoto. elle-même ne mange pas. Yeye mwenyewe hakuli. Amen. Amen. Moi, j'ai remarqué même les poules. Mimi niliona hata bakuku. Les Banamuke. poules par rapport au coq, il y a une différence. Bankuku banamuke banachana na bajogo. Il y a une différence. Panakuwa chanisho. Quand le coq attrape quelque chose et il veut partager,
Wakati nkuku mwanamke anapata kitu anapenda kugawanya. Le coq. Jogoo wakati anapata chakula Elle commence anaanza kulialia. Si un poussin venait là-bas, il va le picorer. Kama katoto kanapima kuchofia pala na Il est en train de cajoler sa femme. eko na bembelesha bibi yake. Tandis que la poule, Lakini kuku mwanamke quand elle veut, elle trouve quelque chose. wakati anapata kitu Elle commence à crier. anaanza kulialia. Elle appelle ses poussins. Anaita Les poussins viennent là-bas. Tutoto tunafika Elle pale. est en train de faire comme ça. Anaanza kupalula palula Et les enfants mangent. na watoto Et ils les wanakula. regardent. Eko naangalia. Quand il voit, il ne mange pas, il va là-bas, il fait comme ça. Kama anaona bakula Il vient, nenda pale, ils viennent encore là-bas. salula pale Et tena. il y a des fois, elle ne mange pas elle-même. Kuna mara zingine yeye mwenyewe akule. Mais les autres, ce sont ses enfants qui mangent. Lakini watoto wao wanakula. À cause de l'esprit de responsabilité. Kwa ajili ya roho ya madaraka na kwa ndani yao. Que Dieu vous bénisse. Ta vie n'est pas seulement à l'église. Maisha yako haina paka kanisani. C'est partout. Nifazi yote. Sois guidé par l'amour. Ongozwa na imani na Ne fais mapendo. pas de vengeance dans ta vie. Wewe usirudishe kisasi ndani ya Un maisha. homme de Dieu qui connaît Dieu. Mtu wa Mungu anayemjua Mungu. Celui qui connaît Dieu. Ule anamjua Mungu. Celui qui est devenu mature. Ule ashakomea. Il sait que Anajua kwamba la vengeance appartient à Dieu. wa kulipisha kisasi ni Mungu. La vengeance appartient à qui? Kisasi ni kia nani? Si toi tu te venges, tu vas te venger. Kaloko. Wakati wewe unapenda kulipisha kisasi itakuwa ni kidogo. Mais si l'Éternel Dieu désormais te venge, Kama Mungu anakulipia kisasi, ça sera catastrophique dans le cas de l'ennemi. itakuwa ya ajabu mkambe ya adui. C'est pourquoi ceux qui connaissent le Seigneur, Ndio kwa maana wale wanamjua Bwana, ceux qui croient en lui, wale ceux qui ont wanamwamini, atteint une certaine maturité, wale wanafikia hatua fulani, ils savent que wanajua kwamba je n'ai pas besoin de me venger. sina na lazima ya kurudisha kisasi. Je n'ai même pas besoin de prouver que je n'ai pas fait ça. Sina hata na nia ya kuonesha kwamba sikufanya ile. C'est pourquoi Jésus dit un jour à ses disciples, Ndio kwa maana siku moja Yesu anaambia même mitume, quand on vous arrêtera, wakati et watamikamata, on vous amènera devant le juge, watamipeleka mbele ne ya vous waamuzi, inquiétez pas. musinungunike. Ne cherchez pas de quoi vous allez parler. Musiwaze tutasema nini. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons... Non, non. Musifikiri tutasema nini. Sachez que sur le champ, Pale mujue quand on vous pale pale. posera la question, Wakati batamiuliza, l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Roho atashuka pale Et il vous donnera la réponse qu'il faut. na atamipatia jibu ile na Parce que kwa sababu vous êtes à lui muko wake et lui en vous. na yeye anakuwa ndani yenu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut tirer attention. Unastahili kukebange. Il faut tirer attention. Unastahili kukebange. La deuxième chose, ce sont les dons. Kitu ya pili ni mazawadi. Tu dois comprendre ceci. Unastahili kuelewa hivi. Tu ne pourras pas te développer quand tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés. Wewe hautaendelea mbele kama hautumikishe ile zawadi Mungu alikupa. Plus tu utilises ton don, Zaidi unatumikisha zawadi, plus les autres dons viennent, zaidi mazawadi mengine yanakuja, et plus tu te développes, na zaidi wewe unaendelea, et plus tu deviens de plus en plus important. na zaidi unakuwa na faida. Pas d'importance dans la vie, dans la façon des hommes. Aina unakuwa wa faida kufatana na batu bile banawaziaka. Et tu vas mettre les mains dans les poches, tu dis que moi je suis ça. Aina kwamba unaanza sasa kutembea mkono mfuko unarifiela. Mais tu deviens de plus en plus humble. Unakuwa zaidi mnyenyekevu. Tu deviens de plus en plus utile pour les autres. Na unakuwa zaidi wa faida kwa Tu wengine. deviens de plus en plus au service des autres. Unakuwa zaidi na watumikia wengine. Et tu développes les dons du Saint-Esprit en toi. Na unakomesha mazawadi ya Roho Dans Mtakatifu tous les ndani yako. domaines de ta vie. Mumatua yote ya maisha yako. Parce que la responsabilité t'amène à l'humilité. Kwa sababu madaraka inakusukuma ukuwe mnyenyekevu Devant Dieu et devant les autres. mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ce sont des gens dans la chair. Ni watu katika mwili. Quand ils ont des responsabilités, Wakati bako na madaraka, ils prennent tout le monde pour des manyama. banaanza kuona bengine sawa vile banyama. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, Lakini wale wanakuwa ndani ya ceux Bwana, qui sont dans la foi en Jésus, wale wanakuwa ndani ya imani, ils savent ceci. wanajua hivi. Quand ils ont la responsabilité, Wakati wanapewa madaraka, c'est un devoir. inakuwa ni mapasho.
Et étant un devoir, na vile ni ils mapashwa, sont appelés à vivre dans l'humilité pour aider les autres. wanaitwa kuishi munyenyekevu ili wasaidie wengine. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pasteur pour moi-même. Kwa sababu Mungu hakuniita pastori kwa ajili yangu mwenyewe. Le docteur Eugène n'est pas docteur pour lui-même. Docteur hana docteur kwa ajili yake mwenyewe. Il n'est pas docteur pour lui. Hana munganga kwa Il ajili connaît yake. tout. Anajua. Il connaît. Anajua. Pour ce qui concerne la médecine. Mambo na Mais- afya. Mais ce n'est pas pour lui. Lakini hana kwa ajili yake tu. Ce n'est pas pour toi. Hein? Tu connais ça? Pas seulement pour toi. C'est pour toi aussi. Pourquoi? Explique-toi. Explique-toi. Hein? Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour lui. Haina Pour- tu kwa dans ajili la yake foi. mwenyewe. C'est pour les autres. Ni kwa ajili pia C'est wengine. pour l'intérêt des autres. Ni kwa ajili ya faida ya Dieu wengine. t'aide Mungu pour que tu aides les autres. Mungu anakusaidia ili usaidie Dieu wengine. te bénit Mungu pour que anakubariki tu bénisses les autres. ili ubariki wengine. Vous savez, quand vous donnez, vous savez donner de l'argent, vous supportez l'œuvre de Dieu. Mnajua wakati uko naleta fedha kwa La ajili ya parole de Dieu kusaidia déclare, kanisa, Biblia inasema l'Éternel Dieu vous donnera pour vos besoins. Bwana hatamipatia pia ya Et il vous donnera aussi sur le surplus pour l'œuvre de Dieu. atamipatia pia zaidi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Donc Dieu ne vous abandonne pas, Mungu hamiachake, mais il faut comprendre, unastahili kuelewa Dieu vous établit pour les autres. Mungu anamiweka kwa ajili ya wengine. Dieu ne vous établit pas pour vous-même. Vous êtes chrétien, vous aurez la vie éternelle. Mungu anamiweka, mko ba Kristo mtapata uzima wa milele. Mais quand il vous établit Lakini pour wakati tel ou tel ministère, anamiweka kwa ajili ya huduma fulani, c'est pour l'intérêt des autres. ni kwa ajili ya faida ya Parce wengine. que toi déjà, tel que tu es là, Kwa sababu wewe vile uko pale, tu as déjà le don là, unakuwa na ile ta zawadi. vie a déjà un certain niveau de Maisha compréhension des choses. maisha yako ushakuwa na hatua fulani Ce ya sont kuelewa les vitu. autres qui ont besoin de ce que tu as pour les aider à atteindre. Ni wengine wanahitaji kile unakuwa nakyo ili basaidie kuendelea. Et alors, les autres s'attendent de toi. Hivi wengine wanangojea kwako, Ta responsabilité a une très grande importance. madaraka yako inakuwa ya lazima kabisa. Moi, je donne souvent un exemple bête. Tampatia mfano ya chini Même chini. dans vos maisons, Hata manyumba yenu, vous avez un enfant. mko na mtoto, Quand il entre, wakati anaingia il trouve quelque chose par terre. anakuta kitu Il chini, la regarde, hein? Il anakiangalia, enjambe, il passe. anakitambuka. Un enfant responsable. Mtoto wa madaraka, Quand il entre dans la maison, wakati anaingia mnyumba, il trouve quelque chose à la place où elle ne doit pas être. anakuta kitu akina pafasi yake. Soit elle dit, qui a déposé ça ici? Au atasema nani anakiweka hapa? Soit il enlève ça Au anakitosha et il met la chose à la place qu'il faut. na anakirudisha pale Ça, panapaka c'est kuwa. un esprit de responsabilité. Ile ni roho ya madaraka. Tu es dans l'église. Uko ndani ya kanisa, Quand tu entres dans l'église, uko ndani ya tu kanisa, trouves que les chaises sont sales. unakuta bichi biko buchafu. Maman qui a toujours l'habitude de venir nettoyer la salle n'est pas venue. Ule mama kila mara anasafishaka hayafika. Mais toi, tu viens, Wewe unakuya, tu enlèves ton mouchoir. unabeba mshore yako, Tu essuies sur ta chaise. unapangusha paka Tu kitu essuies yako, très bien. unapangusha mzuri, Et tu te mets. À unaikaa côté de toi, pembeni yako. c'est la chaise qui est à côté de toi. Kile kitu Elle est kiko pembeni poussiéreuse. yako, iko na vumbi. L'autre aussi, quand il viendra, Ule Et mwingine donc, wakati mais atakuya, si je suis responsable, kama niko na moi madaraka, j'arrive, hein, mimi nafika, je prends mon mouchoir, nabeba mshore yako, j'arrange ici, j'arrange là-bas. natengeneza pale, natengeneza pale. Ce n'est pas pour autant que je ne serai pas pasteur. Ce n'est pas pour autant que je ne serai pas pasteur. Haina kwa ajili ya ile ndio mishtacha kuwa Je mchungaji. resterai pasteur, Tabakia mchungaji même si j'ai servi les autres. hata kama Parce que nilisaidia. c'est ça le travail que Dieu nous a donné. Ni kazi ile Mungu alitupatia. Un homme responsable, mature, s'éloigne de toutes sortes de péchés. Mtu ambaye ni mwenye madaraka na alisha kukomea anajitenga mbali na dhambi Et il manifeste sa disponibilité pour l'œuvre de Dieu. na anaonesha utayari wake kwa ajili ya kazi ya Mungu. Il donne son temps à Dieu. Anampatia wakati yake Mungu. Il donne sa capacité à Dieu. Anampatia Mungu uwezaji Sa wake. connaissance, il la donne à Dieu. Ufahamu wake anampatia Mungu. Ses moyens, il les donne à Dieu. Namna yake anampatia Mungu. Il est content quand il est au temple. Anakuwa na furaha wakati anakuwa hekaluni. Quand il n'est pas à l'église, Wakati ano kanisani, son cœur n'a plus de paix. roho yake haina na salama. Parce que Kwa
sababu c'est une personne mature. ni mtu mwenye Il kukomea. sait que la parole de Dieu dit, Biblia inasema vaut mieux un jour dans le temple de Dieu que 1000 ailleurs. heri kuwa siku moja mwekalo ya Mungu kuliko masiku 1000 nje ya hekalu ya Mungu. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Utisikie ndugu na dada, Cette année, c'est une année où nous devons chacun de nous produire le fruit. hii mwaka ni mwaka ambao kila mmoja wetu anastahili kuzaa Où matunda. tu dois faire montre de ta transformation. Hii mwaka unastahili kuonyesha kwamba hakika ushakubadilika. Où tu dois t'efforcer à faire le ministère dans Hii l'église. mwaka ujitahidi kufanya huduma, À soutenir l'œuvre de Dieu dans l'église. usaidie kazi ya Mungu Afin que Dieu ili Mungu soit glorifié dans ta vie. atukuzwe ndani ya maisha yako. Afin que tu fais montre de ta maturité, Ili onyeshe kukomea kwako, de tes responsabilités. onyeshe kwamba uko Le na Dieu des mamlaka. cieux, il est un Dieu au-delà de tout. Mungu wa mbingu ni Mungu anakuwa juu ya Il kila te kitu. connaît. Anakujua, Il te connaît. Il anakujua, s'occupera de toi. hata kusumbukia. Ne crois pas que parce que tu traverses des moments difficiles, Usifikiri kwamba ni kwa sababu kuna tu pita commences à oublier magumu l'œuvre de Dieu. njo unaanza kuacha kazi ya Mungu. Ne crois pas que quand tu abandonnes l'œuvre de Dieu, Usifikiri kwamba wakati unaacha kazi ya Mungu tu auras des solutions. njo mambo yako itendeka C'est le mzuri. contraire. Ni kinyume ya Tu hiyo, vas t'embourber. utajama zaidi. Un homme de Dieu, une Mtu wa femme de Mungu. Dieu. Dieu t'a appelé, Mungu alikuita, pas pour rester éternellement bébé, hakukuita ili ubakie paka mtoto mchanga. pour que tu sois dans ta vie, Alikuita ili mu maisha yako tu puisses grandir, upate kuendelea kukomea, devenir responsable. ufike mkipima kuwa na madaraka. Fermons les yeux. Tutafinika macho. Dieu est fidèle, Je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur. Dieu est fidèle. le crois. Dieu est fidèle. Je le Crois par sa parole. il nous conduit. Dieu est fidèle Et je vais compter sur lui. Je te demande une chose. Je te demande une chose. Na kuomba kitu moja, Mets-toi debout. usimame